Cette 9e semaine de l'excellence s'est passée à Laval, à l'Urma-Mayenne, de manière géniale. On était très bien accueillis dans des locaux récemment refaits. Il a pu se dérouler donc les concours du meilleur jeune boulanger de France et les trophées nationaux du conseil et de la vente. La présidence des deux jurys, pour moi, ça coule de source parce que c'est pas d'un côté la vente et de l'autre côté la fabrication. On a un métier qui est porté par les deux parce que aujourd'hui, le consommateur cherche un lien social et le boulanger, au travers les magasins, le maillage du territoire, est le principal lien social. Et la qualité des produits, la valorisation de nos produits de terroir se fait dans nos laboratoires. Donc pour moi, c'est un seul grand concours, un seul grand métier qui doit être défendu à l'unanimité. Et on doit porter ces deux concours et tout notre métier le plus haut possible. Pour le concours du MJB, donc première épreuve qui est sur le pain de tradition française, avec une liberté de s'exprimer sur un mode de fermentation qui est au choix du candidat. La deuxième épreuve est un pain de campagne, parce que là, la réglementation est suffisamment large pour laisser au candidat le choix de s'exprimer encore une fois par ses sensibilités. Après, la boulangerie, comme on le voit depuis longtemps, est au cœur des évolutions et au cœur du bien-être de ses clients. Donc on a mis bien entendu un pain nutritionnel. L'épreuve suivante vient sur une emblème, ce que nous on appelle la pâte levée feuilletée, donc le croissant entre autres, donc une épreuve où on a du croissant, du pain au chocolat, ce qui se retrouve dans toutes les bonnes boulangeries artisanales, suivi de 2 viennoiseries garnies qui s'adressent plus à un jeune public, nos jeunes clients ou les 4 heures. Et épreuve suivante, la brioche, donc une bonne brioche avec encore une fois des produits nobles. On laisse à chaque fois le potentiel au candidat de pouvoir exprimer ses sensibilités et de nous emmener dans son monde. Aujourd'hui, en boulangerie, on voit beaucoup de restauration nomades en boulangerie. Donc là, pareil, ils ont la liberté, c'est à eux de nous apporter à partir d'une pâte. On oblige uniquement une pâte et des ingrédients d'un panier local et ils doivent nous présenter leur création boulangère. Et la dernière épreuve est l'épreuve de la pièce artistique sur le thème du cheval, vu qu'on est en Mayenne, bien entendu. J'ai choisi de participer au meilleur jeune boulanger de France car j'ai tout de suite aimé faire ce travail. J'hésitais entre 2 métiers et j'ai fait mon premier stage là et j'ai su que j'allais faire ça, donc j'ai enchaîné 2-3 stages. J'ai été pris tout de suite et en fait au début j'ai eu un peu de mal avec les cours, mais après une fois que je me suis mis dedans, en fait, j'adorais travailler, faire mon métier en fait, et du coup ma prof m'a conseillé, m'a dit de faire ce concours. Donc, je me suis lancé dans le concours des meilleurs jeunes boulangers donc pour déjà me surpasser, pour voir mes limites. Et puis j'avais vraiment l'envie de réussir, pour moi, que ce soit pour mon employeur, pour mes parents, pour ma famille, donc ça me tenait vraiment à cœur d'y participer. J'ai choisi le croissant car c'est le produit que je préfère travailler, j'aime bien le créer et puis j'aime surtout le manger aussi. Je m'appelle Margot Connet, j'ai 19 ans, je viens de Bourgogne, du CFA d'Auxerre. Actuellement, je suis en BTM pâtisserie et l'année dernière, j'étais en CAP connexe en boulangerie. J'ai choisi de participer à ce concours, j'ai été sélectionnée déjà après ma note de CAP et je me suis dit pourquoi pas participer, ça pouvait que m'acquérir de l'expérience en fait. J'ai toujours voulu participer à des concours dans le cadre de ma profession. Et ce concours m'a permis d'apprendre plein de trucs, aussi bien à la production que sur moi-même. Et puis c'était vraiment top. La première épreuve
est une mise en situation. Donc voilà, elles ont un certain nombre de produits et elles doivent établir la production du matin qui a été faite par le boulanger, qui leur est livré, la mise en rayon avec la valorisation du mieux possible, tout en respectant toutes les consignes d'hygiène, de sécurité et réglementaires. Les candidates donc, sont mises en situation de vente. Le jury prend la position de l'acheteur. Ce produit-là est unique sur ce département. Donc, les candidats ont reçu la fiche technique, le descriptif et doivent convaincre le jury d'acheter ce produit ou tout du moins de l'emmener et de repartir avec. La prise de commande se déroule lors du magasin, juste à la suite de l'épreuve qu'ils ont passée au magasin. Là, c'est une prise de commande sur un thème qui est tiré au sort. On voit très bien que les candidates se préparent de plus en plus, qu'on professionnalise vraiment le métier, et c'est ce qu'on veut, c'est-à-dire voilà, vraiment avoir ce que l'on appelle aujourd'hui des vendeuses et non plus des serveuses, c'est-à-dire des gens qui sont force de proposition, qui sont capables de rebondir. J'ai choisi de participer au trophée de la vente car mon professeur me l'avait suggéré et j'ai dit pourquoi pas. Ma viennoiserie préférée, si je l'ai dessinée, c'est un Suisse Choco. C'est une viennoiserie qu'on fait dans ma boulangerie et que j'apprécie énormément. Donc, j'ai décidé de participer au concours du trophée de la vente parce que j'ai jamais fait de concours avant et j'avais envie de participer à un concours qui m'intéressait énormément. Et j'avais envie de me prouver à moi-même que j'étais capable de pouvoir réussir et de pouvoir prouver que je suis une meilleure vendeuse. Alors moi, du coup, ce que je préfère, c'est le pain, parce que c'est quelque chose qui se marie avec tout, qui se mange avec tout, et puis c'est un produit français, alors c'est celui que je préfère. Je suis actuellement en baccalauréat première du commerce du métier de la vente. J'ai parcouru un CAP équipier polyvalent du commerce que j'ai obtenu durant mon année 2021-2022 et je suis dans l'entreprise au Fournil de Manon à la boulangerie de Clairvaux-les-Lacs et que je souhaite continuer en bac. Voilà. C'est un Edelweiss, c'est un gâteau représenté par les pâtissières de notre boulangerie. C'est un mousse vanille avec un insert framboise. Pourquoi j'ai représenté ce gâteau-là? Parce que c'est un gâteau qui plaît énormément déjà à moi et déjà à ma famille aussi. Et c'est un gâteau que j'adore conseiller aux clients parce qu'il est tellement bon et tellement beau que je pense que tous les clients qui passent dans cette boulangerie-là sont obligés d'en prendre un. Et donc pour moi, c'est l'un des meilleurs gâteaux que je pense qu'on devrait goûter une fois dans cette boulangerie à Clairvaux-les-Lacs au Fournil de Manon. J'ai choisi de participer à ce concours car ça me permet d'acquérir de l'expérience. Et je suis quelqu'un qui, il y a 3 ans en arrière, j'avais pas du tout confiance en moi. Vraiment, j'osais à peine dire bonjour. Et du coup, la vente, ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi et de plus aller vers les gens. Donc en fait j'ai entendu parler du concours à la télé et je me suis dit allez pourquoi pas, autant se lancer, un nouveau challenge, j'adore me donner des nouveaux défis. Donc je me suis dit go et comme ça me permet de représenter ma boulangerie. J'ai eu mon CAP au mois de juin maintenant avec la mention très bien. Et donc le CFA m'a appelé et m'a parlé du concours, j'en ai parlé avec mon patron et il m'a dit tu veux le faire? J'ai dit bah allez. Les épreuves aujourd'hui, elles étaient... Après, c'est pas forcément que c'est compliqué parce que la partie vente et prise de commande, c'est ce qu'on fait tous les jours, même la mise en place. Donc c'est pas forcément compliqué, c'est surtout stressant. Par contre, la mise en valeur du produit régional, ça c'était vraiment compliqué parce que quand on n'est pas de là, qu'on connaît pas du tout le produit avant, enfin, ça demande une bonne préparation quand même. Aujourd'hui, dans l'ensemble, ça a été. Mais une fois la moitié faite, on est fatigué et du coup, on commence à faire un peu n'importe quoi. Alors, j'ai dessiné une baguette pour représenter la boulangerie, parce que c'est le produit phare de la boulangerie et que ce qu'on adore faire en général. J'ai choisi de participer à ce concours pour apprendre de nouvelles choses et
et pour voir ce que je sais faire. Alors ça, c'est ma pièce montée que j'ai présentée pour le concours. Elle représente un fer à cheval qui fait toute la hauteur. Et ensuite, au milieu du fer à cheval, ici, il y a un cheval dessiné avec un fond blanc. Sur le socle, j'ai découpé et détaillé des chevaux et des têtes de chevaux qui galopent. Et tout au long du cheval, il y a des clous pour le fer à cheval. Je m'appelle Mamadou Koné, j'ai 18 ans. Et je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis en France depuis 3 ans. Et je suis en formation en boulangerie. J'ai eu mon CAP. Et de base, j'aime beaucoup la boulangerie. Comme c'est un truc que j'aime bien et j'aimerais vraiment participer à découvrir les nouvelles choses. Et voilà pourquoi j'ai décidé à participer à ce concours. Je participe au meilleur jeune boulanger de France parce que c'est un accomplissement personnel, premièrement, et dépassement de soi, et même les rencontres qu'on peut faire, c'est toujours sympa. Oui, je suis assez content de ce que j'ai présenté, j'ai réussi à le présenter dans les temps, donc pour moi, je suis content de la journée. Alors les épreuves aujourd'hui, ça reste dur. Au niveau du temps, c'est limite, et bon, avec un bon entraînement, on peut arriver à tout sortir. Faut pas viser trop haut sur les produits, faut que tout soit carré. J'ai pas sorti tout comme je voulais, mais j'ai tout sorti dans les temps, donc on verra ce soir. J'ai choisi de participer au trophée car ça pouvait me faire une expérience en plus. Alors j'ai choisi de choisir ce produit, donc c'est une baguette Saint-Julien. C'est le produit qu'on vend le plus dans ma boulangerie et qui est très très bon. Et donc du coup on fait aussi des offres dessus, donc on voit les clients qui sont assez contents, donc du coup forcément ça fait plaisir. J'ai choisi de participer à ce concours tout simplement pour gagner en aisance donc pour mon diplôme, donc le bac l'année prochaine. Et également faciliter même le contact avec la clientèle, faciliter la prise de commande en magasin et faciliter tout simplement le métier. Pour l'avenir, j'aimerais bien, donc, après mon bac, faire un BTS, donc en alternance toujours. Et ensuite, j'aimerais bien être responsable d'un magasin pour l'instant au début. Et après, peut-être, pourquoi pas, ouvrir mon magasin dans le futur. Les épreuves d'aujourd'hui, il y en a qui ont été bonnes et d'autres un peu compliquées. Le stress a pris pas mal le dessus. Mais bon, on attend de voir ce soir. Alors c'est un gâteau qui m'a vraiment parlé, tout simplement car ces ingrédients sont des ingrédients que j'aime bien, comme par exemple les pommes, de la nougatine, et puis c'est des choses qui s'associent vraiment bien et qui conviennent aussi à notre saison hivernale. Mon épreuve, entre guillemets, c'est bien passé, mais le stress a parfois pris le dessus. Alors, le QCM, dans l'ensemble, il était assez compliqué pour moi et pour l'ensemble des candidates aussi. Ensuite, les oraux se sont très bien passés. Et juste un peu de stress sur la présentation du gâteau mayonnaise, le gâteau régional, qui pour moi est l'épreuve que j'ai un peu trébuché, on va dire. Alors le gâteau mayonnaise, j'étais assez surprise quand j'ai reçu la composition du gâteau pour les épreuves, parce qu'on ne voit pas tout le temps un gâteau de voyage composé de pommes, de nougatine. C'était un gâteau très facile à travailler, très surprenant également, dû à sa composition. Et pour les épreuves avec ce gâteau, la mise en place a été un peu compliquée, mais les oraux, ça a été...
Le gâteau mayennais, quand j'ai découvert le sujet, j'étais assez surprise parce que du coup c'est quand même un gâteau qui est assez spécial de la région de la Mayenne. Donc chez nous on n'en a pas du tout et personne connaissait vraiment ce gâteau. Donc j'ai quand même fait des recherches sur internet pour connaître au maximum le produit. À mon CFA, ayant des amis qui sont en pâtisserie et connaissant un petit peu le prof de pâtisserie, j'ai vu avec lui pour qu'il essaye de le faire. Donc pour revenir ici quand même avec un aperçu du goût du gâteau. Il me l'a fait goûter, donc c'était un bon gâteau. J'ai aimé le côté croustillant de la nougatine et l'effet quand même assez moelleux avec la pomme. Et voilà, donc après je trouve que c'est un très bon gâteau. Et pourquoi pas après essayer de le faire dans ma boulangerie, essayer de le vendre. Alors j'ai trouvé assez compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de questions techniques sur des pains que moi je connaissais pas forcément parce que du coup vers chez moi on n'a pas forcément ces pains-là ou peut-être pas sous le même nom. Donc ça a été un peu compliqué mais bon j'essaie de faire mon maximum et j'attends de voir les résultats. En fait, il m'a appelé, il m'a demandé si j'ai envie de le faire. J'ai dit bah oui, bien sûr, parce que en fait, je suis boulanger, j'aime bien le travail quand même, pour faire des concours aussi, pour voir mon nouveau. Ça, c'est des croissants. En fait, j'aime bien faire les croissants parce que j'aime bien manger. Quand même aussi, j'aime bien quand je travaille avec, je vois le fruitage dedans. Du coup, j'aimerais continuer à faire d'autres concours, ça permet de s'améliorer. Et après, plus tard, j'aimerais bien ouvrir ma boîte. Et voilà. Du coup, sur le thème terre de cheval, j'ai décidé de faire un socle en pain parti avec en support un fer à cheval avec une tête de cheval intégrée à l'intérieur en pain parti. Et voilà. Alors les épreuves sont assez, pimentées, on va dire. Faut vraiment pas lâcher et c'est très physique. Donc ma pièce artistique, c'est sur le thème terre de cheval, avec un cheval au milieu et autour il y a un grand fer à cheval et le socle en farine de Gaude pour ramener de la couleur. Et c'est une pièce en pâte à pain parti avec une petite pièce avec écrit MJB dessus en pâte de tradition. J'ai choisi de participer à ce concours car j'ai déjà fait un concours que j'ai déjà gagné, qui est le meilleur croissant au beurre d'Isigny au niveau national. Et du coup, je me suis inscrit à ce concours-là. J'ai gagné la région et du coup, je suis en finale et on verra. Mon rêve professionnel est de plus tard peut-être devenir meilleur au Pays de France, mais c'est encore indécis. Et récupérer la boulangerie de mes parents. Les épreuves d'aujourd'hui, c'était intense. Faut garder un rythme constant, faut pas ralentir, faut être très organisé parce que si on hésite, bah, on prend du retard et puis c'est terminé. Le retard, on n'arrive plus à le rattraper. Donc, je suis content de ce que j'ai fait, j'ai réussi à tout faire dans les temps. Alors j'ai dessiné un croissant parce que c'est le produit que je préfère réaliser, la viennoiserie en général, que ce soit les croissants, les pains au chocolat ou les viennoiseries garnies. Parce que c'est le produit qui demande le plus de rigueur, le plus de régularité. Et donc c'est tout ce que j'aime dans ce métier, c'est la régularité.